Bon après-midi chez vous, bienvenue à tous et à toutes dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste fidèle à ses principes concernant les négociations sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il faut négocier avec les parrains, non avec les pantins. C'est ce qui s'est passé le mardi 18 mars 2025 à Doha, au Qatar précisément, face à face avec Paul Kagame sous l'égide de l'émir le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux chefs de l'État ont discuté concernant le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que, dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation à l'est de la RDC, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha, présidée par son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Les chefs d'État ont salué les progrès réalisés dans les processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus Luanda-Nairobi dorénavant fusionnés et ou alignés. Son Excellence président Paul Kagame de la République du Rwanda et son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar et son Altesse cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo et la région. Et de l'autre côté, une réunion conjointe de ministres de l'EAC et de la SADC est convoquée dans 30 jours. C'est en vue de résoudre les autres problèmes résiduels relatifs à la réalisation de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la RDC. C'est ce qui ressort de la réunion ministérielle SADC-EAC qui s'est clôturée à Harare, au Zimbabwe précisément. Reportage. La réunion ministérielle EAC-SADC a en outre examiné les progrès réalisés sur la mise en œuvre des décisions du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des blocs régionaux tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. La réunion conjointe convoquée dans 30 jours permettra aux participants de délibérer notamment sur les rapports de la réunion conjointe de défense sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais aussi d'établir un mécanisme de coordination technique au niveau du secrétariat pour surveiller la mise en œuvre des décisions conjointes du sommet. Ce rassemblement projeté permettra aussi d'élaborer une feuille de route détaillant les mesures de mise en œuvre immédiate, moyenne et à long terme, y compris les modalités de financement. Et tout à fait autre chose à présent. Le chef coutumier congolais et les peuples autochtones pygmées sont victimes d'attaques ciblées par l'armée rwandaise et les rebelles du M23. C'est le message de la cellule de communication, d'appui technique aux affaires coutumières et étrangères et intégration des peuples autochtones qui en parle par la voix de sa coordonnatrice générale qui indique que les chefs coutumiers sont systématiquement ciblés, arrêtés et parfois tués, remplacés par des chefs non légitimes, et les populations pygmées sont massacrées car soupçonnées de collaborer avec le Wazalendo par le rebelle AFC, M23 et RDF. Reportage. La situation à l'Est est vraiment déplorable, comme nous le savons tous. Avec cette guerre d'occupation, les premières victimes sont les chefs coutumiers, parce que vous savez, quand ils viennent pour occuper, ils doivent d'abord maîtriser le chef qui est le gardien de terre et de la population. Et beaucoup de chefs coutumiers sont tués et d'autres sont arrêtés. Et eux, ils amènent leurs chefs coutumiers pour installer et ainsi ils peuvent facilement occuper tous ces territoires-là. Et concernant le peuple autochtone, ils sont aussi victimes. Ils ne sont pas épargnés parce que vous savez, selon les terroristes rwandais et AFC M23,
ce sont ces autochtones pygmées qui sont, selon eux, qui donnent le fétiche aux Wazalendo, qui donnent la force à nos Wazalendo. Et ils sont vraiment, il y a certains qui sont déjà tués et des femmes pygmées sont violées. Parce que même dans les mines, parce que vous savez, quand ils viennent dans leur guerre d'agression ou guerre d'occupation, l'objectif premier, c'est prendre nos carrés miniers et prendre nos terres pour exploiter les mines. Et là où il y a les mines, c'est là où les peuples autochtones habitent et restent. Et dans des forêts, c'est les lieux naturels des pygmées. Et quand il y a des bombardements, il y a des arrestations et des tueries. Et il y a des viols de femmes. Donc les peuples autochtones n'est pas épargnés dans cette guerre-là. Ils sont vraiment victimes, ainsi que les chefs coutumiers. On va parler coopération dans ce bulletin d'information. Le partenariat entre le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat se porte très bien par la voix de son représentant. Il a assuré et rassuré le président de la Chambre haute du Parlement de la poursuite de ce partenariat. Il est ici surtout question de moderniser la Chambre haute du Parlement. Patrick Isso nous en dit beau. Cette audience avec l'honorable président du Sénat s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat ont afin de faire le point de l'évolution de notre partenariat qui date de plusieurs années. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ses ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat puissent se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors, aujourd'hui, l'honorable président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales, parce que le Sénat a un mandat dans ce sens. Encore un autre zoom dans ce journal, dans ce bulletin d'information. Parlons cette fois-ci de Queenie Gims, femme qui exerce comme DJ professionnelle dans la ville de Kinshasa. Quels sont les défis auxquels fait face Diana Queenie et combien d'années d'expérience a-t-elle dans ce métier? Des réponses à découvrir dans cet élément signé à Farmé Vita et Natabamwa. Elle exerce son métier de DJ professionnel dans des concerts, fêtes d'anniversaire, mariages, mais aussi dans de boîtes de nuit. Queenie Gims, femme audacieuse qui exerce ce métier depuis 5 ans, dit faire face à beaucoup de pression. Pas toujours facile de s'en sortir. Ça se passe très bien, c'est pas facile pour une femme d'exercer un métier où il y a plus des hommes, il faut fournir doublement d'efforts et avec la passion, je fais ça vraiment avec amour. Bon, d'abord, les stéréotypes de genre, ça manque pas toujours des préjugés et je me dis que ce que je le fais avec amour, mais aussi je le fais avec principe et j'ai des valeurs que je respecte et les gens qui me côtoient savent que non, avec Queenie, il y a certaines limites. Il n'y a pas totalement d'accès pour dire que non, je suis une fille facile ou je suis une barbare. Je fais mon métier, c'est pour gagner ma vie. C'est pas pour des blagues ou voilà. Mais quand je reçois ces jugements-là de la part de gens,
j'encaisse et je me dis, je vais leur prouver le contraire. Et c'est ce qui se passe. Et ils finissent par dire que toi, t'es différente et tout de ce qu'on pensait être. Queenie Gims invite toutes ces femmes qui voudront devenir comme elle au courage et à la détermination. À mes petites sœurs, mes grandes sœurs qui voudraient aussi entamer le métier de DJ, sachez que ce n'est pas facile. Il faut du courage, de la persévérance, mais surtout de la vision. Il faut savoir pourquoi tu fais ce métier. Pas seulement pour t'afficher et tout, danser, tout ça. Il faut avoir une vision derrière ce que tu veux faire. Et aussi l'amour du travail. Soulignant que de nos jours, la femme est bannie de restrictions et se dit prête à embrasser n'importe quel métier. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous livrer l'actualité de cet après-midi. Je vous retrouve très prochainement. Les autres titres seront développés dans notre grande édition dès 19h30 avec Nico Kassanda. Bonne suite de programme sur Vapatura Télévision.